Mais où est donc passée la 7e compagnie? Comédie réalisée en 1973 par Robert Lamoureux. Juin 1940. Pendant la débâcle, la 7e compagnie du 106e régiment de transmission est réfugiée dans un bois. Les soldats Pithiviers et Tassin et le sergent-chef Chaudard sont envoyés dans un poste d'observation, d'où ils établissent une liaison téléphonique avec leur compagnie. Mais le câble est repéré par une patrouille allemande et la 7e compagnie est faite prisonnière. Parvenus à s'échapper, Pithiviers, Tassin et Chaudard se cachent en forêt et y rencontrent le lieutenant Duvauchel, pilote de chasse dont l'avion a été abattu. Celui-ci prend la direction du petit groupe, bien décidé à libérer la 7e compagnie. Commence alors pour eux une invraisemblable aventure. On a retrouvé la 7e compagnie. Comédie réalisée en 1975 par Robert Lamoureux. Les rescapés de la 7e compagnie tentent de rejoindre le sud de la France, mais sont à nouveau capturés par les Allemands. Tassin, Chaudard et Pithiviers en réchappent et sont recueillis par la mère Crouzy, qui leur fournit des uniformes d'officiers français abandonnés par leurs détenteurs pendant la débâcle. Mais nos 3 héros se font encore arrêter et sont conduits dans un château où une grande partie de l'état-major français est détenue en attendant d'être envoyée en Allemagne. Ils organisent une évasion qui, à la suite d'un malencontreux incident, se termine par la capture de tous les officiers, à l'exception de nos 3 bidasses qui se retrouvent à nouveau libres. Vite repris par l'ennemi, ils n'ont qu'une seule idée en tête, s'évader. S'ensuit une série de tentatives d'évasion sous l'œil médusé de leur supérieur, le capitaine Dumont, qui ne comprend pas comment font ces 3 tocards pour réussir à s'en sortir à chaque fois. La 7e compagnie au clair de lune. Comédie réalisée en 1977 par Robert Lamoureux. 1942, en zone occupée. Après leur évasion, Tassin, Pithiviers et le sergent-chef Chaudard ont été démobilisés. Chaudard a repris la direction de sa petite quincaillerie provinciale entre son épouse Suzanne et les trop régulières visites de son beau-frère Gaston Gorgeton qu'il ne supporte plus. Chaudard doit recevoir la visite de Tassin et Pithiviers, venus passer quelques jours de vacances pour évoquer le bon vieux temps de la 7e compagnie. Il est loin de se douter que son beau-frère cache dans sa cave, avec la complicité de Suzanne, le commandant Gilles, chef du réseau local de la résistance. Ce dernier est activement recherché par Lambert, chef de la milice. À la suite d'événements et de quiproquos divers, les 3 hommes se retrouvent impliqués dans la résistance. Ils doivent faire appel à 1001 ruses pour échapper à l'armée allemande et bien malgré eux, deviennent des héros.